Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu connais les vidéos du dimanche, c'est Léo l'Action. Donc on se retrouve tout de suite. J'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, tu connais la chanson. Non, si tu viens d'arriver, tu connais pas la chanson. Donc tu vas en dessous, tu cliques sur s'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut pour me soutenir, ça fait toujours plaisir aussi. Donc on se retrouve, comme je vous ai dit avant le générique, pour un All Action, comme tous les dimanches. Oui, c'est le petit rituel du dimanche. Juste après, je vous ai mis ma petite routine shampoing, etc. que j'ai en ce moment de la marque Airbrush. Je vous ai mis mon code promo, mon lien qui sera en barre de description. Je vous mettrai ça juste après le All Action. Bref, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas sur Instagram, c'est plus simple par message ou par mail. Ou sinon, en commentaire, tout simplement, j'y mette. Donc, je vais te montrer mes achats. J'ai été sage cette semaine chez Action. Franchement, il y a des choses qui m'intéressent et tout, mais j'ai plus où mettre. Tu vois, j'ai une abonnée, ça m'a fait rire il y a 2-3 jours. Elle m'a dit, je me calme avec Action parce que j'ai plus de place à la maison, je sais pas où mettre. On est deux, t'inquiète. Ou sinon, je te change de déco tous les 2 jours. Bref. Donc pour commencer, j'ai repris les barres, vous savez, Nature Valley, comme ça. J'ai pris 3 paquets. Il y en a 2 qui sont déjà entamés. Donc j'aime bien celle-ci, moi. Bon, les autres, elles sont bonnes aussi, les Nature. Enfin, Nature, elles sont flocons d'avoine et miel. Mais moi, mes préférées, c'est quand même celle-ci avec un petit peu de chocolat que je trempe dans le café. Et franchement, je kiffe. Elles sont trop bonnes, celles-là. 1,99 € le paquet à l'intérieur, vous avez 5 paquets de 2 barres à chaque fois. Donc ça vous en fait 10 au total. Je vais pas commencer mes conneries. À chaque fois, je vous dis ça. Hein, je commence pas mes conneries dès le début de la vidéo. Après, je débite des conneries pendant toute la vidéo. Donc bref, j'avais pris 3 paquets parce que comme je vous dis, celle-ci, moi, j'adore avec le café le matin. C'est très bon. Après, les enfants, ils les prennent aussi pour le goûter et tout. Oui, c'est vide. Parce que c'est déjà dans le frigo, Ginette. J'ai repris tout simplement les Trophy Multifruits. Je viens de vous dire, j'arrête mes conneries. Hein. Tu sais, les dupes des Capri Sun, moi je les prends à Action justement. Là, en plus, c'est l'été pour les enfants pour qu'ils aient à boire dans le frigo directement. Vous en avez 8 à l'intérieur et je crois que c'est 1,90 € le paquet. Donc, tu as compris que c'était moins cher que les Capri Sun. Ensuite, j'avais pris ça aussi, c'est pareil, les paquets sont vides parce que j'ai mis au frigo pour les enfants. Comme je vous disais la dernière fois, moi j'aime bien que l'été, surtout quand c'est l'été, tu vois, tu as besoin de te rafraîchir de temps en temps dans la journée. Donc j'aime bien avoir le plein de Mister Freeze dans le congèle. Et comme ça, quand ils ont envie dans la journée, bah, ils se servent et puis ça rafraîchit un petit peu. Donc ils ont sorti, enfin ils ont ramené comme ça je savais même pas que ça existait, de la marque Tesser. Tessière, je sais plus comment on dit, tu sais, les sirops, des espèces de Mister Freeze comme ça. Donc tu en as 10 à l'intérieur et tu as plusieurs goûts. Tu as pastèque, pêche, citron, je crois, si je dis pas de bêtises, et fraise ou framboise, je sais plus. Donc bref, c'est écrit là, j'avais pas vu que ici c'était écrit, Ginette. Tu as citron, tu as pastèque, orange, fraise et framboise. Donc vous en avez 10, c'est sans sucre ajouté et pas de colorant artificiel. Bref, ils sont à 1,29 € je crois le paquet de 10, quelque chose comme ça. Donc j'en avais pris 2 et je vais en reprendre cette semaine. Même si je vous avoue que moi habituellement je prends, tu sais, ceux de chez Action tout simplement. Qui sont à la moitié du prix, ils sont je crois à 68 centimes, quelque chose comme ça le paquet. Mais là il n'y en a pas en ce moment, donc ben, je prends ceux-là. Bref, Fabulosa ont ramené des nouvelles gammes de produits comme ça. Je vous en avais parlé et montré aussi dans mes vidéos que je vous montre des nouveautés chez Action. Vous savez, je vous le répète encore, je ne suis pas très fan des produits Fabulosa. Dans le sens, alors attention, c'est vraiment justifié. C'est pas les odeurs, il y en a qui sont très agréables, d'où le fait que j'ai acheté. Mais au niveau du nettoyage, parce qu'ils vous disent nettoyant salle de bain, nettoyant cuisine, nettoyant ci, nettoyant ça. Non, ils ne nettoient pas. Quand tu pchites et que tu laisses poser, ça ne fait strictement rien. Il faut vraiment que tu prennes une éponge et que tu viennes frotter. Mais moi, je les prends pour l'odeur parce que, comme je vous ai déjà dit, j'aime bien remplir un pchit avec et venir pchiter, tu sais, la journée, soit dans le bac à douche ou alors je le fais aussi pas mal dans l'évier parce que là, avec la chaleur, voilà, quand c'est sec, je trouve que ça sent... alors, c'est propre, c'est nettoyé et tout, mais j'aime bien cette petite odeur agréable quand tu viens pchiter, je laisse. Et du coup, ça parfume. Donc, j'avais pris le bleu en pchit que je vous avais dit. Franchement, c'est une tuerie. Et dans les nouveautés comme ça, c'est les grosses recharges de 1 litre, je crois. Il me semble qu'il y a 1 litre à l'intérieur.
Je les ai tous sentis. Il y a celui au citron qui est pas mal, donc c'est tous des nouveautés. Il y a le citron qui est pas mal du tout parce que je trouve qu'il a une odeur, tu sais, des Mr Freeze ou les sorbets au citron. Vous avez le citron lavande, je crois, qui est pas mal. Et celui-ci, donc c'est le Fresh Breeze, donc tu sais, air frais. Donc ça sent le frais tout simplement. Et au niveau de l'odeur, franchement, il est pas mal. Je trouve qu'il sent le frais, tout simplement. Tu sais, quand tu prends les adoucissants ou les lessives qui sentent, tu sais, tout ce qui est rafraîchissant et tout. Donc, il est pas mal. Je l'ai pris en grosse recharge comme ça. Comme ça, quand les pchites sont vides, je mets ça à l'intérieur. Je coupe avec de l'eau, bien sûr, parce que quand tu l'achètes, il est coupé avec de l'eau. Et voilà. Donc, t'en fais pas mal avec ça. Ils sont à 1,19 €, je crois, les gros comme ça. Ensuite, j'ai repris des gants comme ceci. Au rayon bricolage, ils sont, je crois, à 68 centimes, un truc comme ça. Et franchement, ils sont pas mal du tout. Tu as un côté agrippant et tu as le côté comme ça qui est en toile. Tu as plusieurs tailles. J'ai pris ce pchit là. Je vous ferai, d'ailleurs, je voulais le montrer dans une vidéo Insta, j'ai oublié. Donc, vous avez la gamme comme ça. Il y en a plein que j'ai déjà senti. Franchement, ils puaient la MERDE, pour pas être vulgaire. Je comprenais pas pourquoi les gens s'excitaient à montrer ces trucs-là, parfums d'intérieur, en disant ils se sentent trop bons et tout, parce que tous ceux qui étaient de la gamme précédente, franchement, je les avais tous sentis. Ils étaient. Quand je te dis je les avais tous sentis, c'est que soit des gens les pchitaient en magasin et du coup j'étais à côté, je sentais l'odeur. Et il y en a un que j'ai dans mon placard là-bas qui tournait sur les réseaux, ouais, ils sont trop bons, etc. Le truc il pue la merde, franchement. Parce que moi je teste pas les trucs en magasin, je fais pas ça comme les gens qui tournent, qui testent, qui reposent en rayon, etc. Franchement c'est le truc qui m'énerve, donc je le fais pas moi-même, mis à part quand c'est des choses avec des bouchons comme ça, pour être honnête avec vous. J'ouvre, je sens, je referme, basta. Ou alors les gels douche, tu ouvres juste le bouchon, tu t'appuies un tout petit peu, il n'y a pas de produit qui sort, tu peux les sentir, etc. Mais j'ouvre pas les articles, je les teste pas parce qu'un pchit, le pchité en l'air, en fait tu t'es servi du produit, tu le reposes et les gens l'achètent derrière toi, donc franchement c'est pas cool. Bref, et j'avais vu Aurélie qui avait parlé de celui-ci sur une vidéo Insta. Et franchement, c'est une tuerie. Il sent le parfum Alien de Thierry Mugler. Et du coup, quand j'avais vu Aurélie parler de ça, je me suis dit, ah ben franchement, je vais le tester parce qu'il a l'air de sentir bon. Donc je l'ai acheté. Et quand je l'ai pchité arrivé à la maison, franchement, c'est vrai, il a exactement la même odeur que le Thierry Mugler. Alors attention. Attention, on reste sur des produits à petit prix. Donc quand tu pchites, ça sent sur le coup, ça reste pas. Voilà, c'est vraiment pour pchiter comme ça, c'est agréable sur le moment. Ça ne reste pas, c'est pas genre les trucs que tu vas payer 60 balles, le truc qui va parfumer la maison toute la journée. De toute façon, les trucs comme ça, tu auras beau les payer cher, c'est des choses qui partent dans l'air, tu sais. C'est pas comme par exemple les pchits de chez Théona qui sont de très bonne qualité, qui tiennent très bien. C'est comme du Fébreze pour les filles qui n'ont pas trop suivi. Et en fait, c'est des parfums d'intérieur qui restent parce que justement, vous allez les pulvériser sur du textile. Donc, tu vas en mettre sur ton canapé, sur tes rideaux, etc. Donc, ça reste. Ça, ne le mets surtout pas sur ton canapé, tes rideaux, etc. Ça va te faire des taches. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment un pulvérisateur, tu sais, dans l'air. Mais voilà, l'odeur, elle ne reste pas. Mais sur le moment, franchement, c'est très agréable. Pour le prix, on va pas se plaindre. Ensuite, j'avais pris 3 lots comme ça de chaussettes pour les enfants parce qu'ils sont toujours en train de chercher les chaussettes. Elles étaient en promo la semaine dernière, je crois que c'était que 1,62 €, quelque chose comme ça. Vous avez 3 paires de chaussettes en 100% coton. Donc il y avait plusieurs pointures. Moi j'avais pris 39,42 parce que les enfants ils font tous ces pointures là à peu près. C'est en soquette comme ça, donc franchement elles sont pas mal. Moi je sais que je les prends souvent celles-ci. Elles sont vraiment très bien et comme je vous dis en plus c'est du 100% coton. Donc que demander au peuple? Ensuite, j'ai repris des sacs comme ça de la marque Dumil, tu sais, les sacs poubelles qui sont parfumés. Alors, pour la petite histoire, je vous en avais déjà parlé l'été dernier. Nous, on a une grande poubelle de 50 litres, je crois, dans la cuisine. Mais sachant que chez nous, tu as l'impression d'être dans un four quand c'est l'été, même si on met la clim et tout ça la journée. Mais c'est vrai que les poubelles ont tendance à plus tourner, tu vois, quand c'est l'été, même si tu fais attention à pas mettre de liquide et tout dedans. Mais le fait que ça macère en fait dans la poubelle. Donc je préfère prendre des sacs qui sont plus petits pour les changer plus souvent et faire en sorte que les ordures ne restent pas plus longtemps en fait dans la poubelle. Si tu as compris ce que je voulais dire, Ginette. Donc du coup, j'ai pris ces sacs-là parfumés. Tu as ceux à la lavande et ceux au citron. Donc, c'est pas un truc de ouf. Mais déjà, le fait que ça soit un petit peu parfumé, ça sent bon.
Et du coup, j'en mets moins. Vu que c'est du 30 litres, que la poubelle c'est du 50, je vais en mettre moins et les changer plus souvent. Donc ça ne me dérange pas. Et petite astuce, si vous voulez que les odeurs soient un peu absorbées en attendant de changer vos sacs, si vous êtes dans des régions où il fait chaud comme chez moi, tu vois, vous mettez, alors vous avez soit la poudre de chez Action, vous savez, les pots comme ça, spéciaux pour les poubelles. Sinon, vous mettez une cuillère de bicarbonate, vous mettez votre sac dans la poubelle. Quand vous le changez, vous mettez dans le fond du sac une cuillère de bicarbonate. Et en fait, ça va venir absorber tout ce qui est mauvaise odeur, etc. Mais franchement, n'hésitez pas à changer vos sacs poubelles plus souvent que d'habitude pour pas avoir une odeur de MERDE chez toi, tu vois. Ensuite, j'ai pris 5 ramen comme ça. Celles-ci, on les avait goûtées la dernière fois. Franchement, elles sont pas mal du tout. Elles sont plus chères que, tu sais, celles qui sont à 34 centimes. Parce que les autres, c'est vraiment le premier prix, etc. Celles-ci, elles sont pas mal du tout. Donc, c'est Thai Roasted Poulet. Elles sont au poulet. Donc, voilà. Franchement, elles sont mieux que les autres. Elles sont à 10 centimes de plus. Donc, c'est pas oufissime, mais de meilleure qualité. J'ai pris ceci que je voulais tester. D'ailleurs, je vais le mettre au frigo parce que c'est en train de partir en cacahuète. C'est en train de se coller dessus. C'est des petites nouveautés. On avait les anciens qui étaient juste avec le biscuit blanc et du caramel, je crois, dessus, chocolat blanc caramel. Et ils ont ramené ceux-là qui me font penser un petit peu, tu sais, style Oreo, mais disposé autrement. Donc, c'est un biscuit au cacao avec dessus du chocolat blanc et de la crème, tout simplement. C'est 1,59 € le paquet. Vous en avez 2 par étage, donc 2, 4, 6, 8. Bref, on les goûtera, je vous dirai ce qu'on en a pensé. J'ai pris un gros format comme ça de mayo. Je ne sais même pas si c'est de la mayo en vrai, parce qu'il y a écrit creamy and smooth. Si, ah ben, je sais pas si c'est de la mayo. Même Gilbert Montagnier l'a vu. Donc un gros pot de maillot comme ça de la marque Heinz, sachant que en grande surface ça coûte la peau des fesses. Tu as 800 ml quand même à l'intérieur, 2,99 €, sachant qu'avec 2,99 €, admettons chez Carrefour, tu as le pot qui est comme ça, qui fait la moitié. Donc au moins je me suis dit pour les enfants, tu vois, vu que l'été je leur fais souvent des frites, des petits trucs comme ça, des merguez et tout, au moins il y a le gros pot et ils peuvent se servir tout simplement. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre là-dedans? C'est que des nouilles. En fait, j'ai l'impression que j'avais acheté d'autres trucs que j'ai dû enlever du sac. Parce que je crois que j'avais plus de trucs que ça. Bref, on s'en fout. J'ai pris une petite nouveauté de la marque Endless. Au début, je pensais qu'ils avaient juste repackagé, mais non, celui-ci est une nouveauté. Je rappelle par contre que les flacons comme ça de la marque Endless ne sont pas des assouplissants, ce sont des parfums pour linge. Donc, soit tu mets que ça parce que tu cherches juste à parfumer ton linge, parce que tu as une bonne lessive, tu n'as pas besoin d'adoucissant. Mais si tu mets déjà de l'adoucissant, en fait, dans le bac à adoucissant, tu viens rajouter un bouchon de ça. Donc, c'est du parfum pour linge. Moi, mon préféré, vous savez, alors on avait le jaune qui sentait comme le Lénore doré. On a le violet qui a exactement la même odeur que le Lénore violet. Ça sent le parfum, la petite robe noire. Moi, je kiffe, c'est mon préféré. Et là, j'ai acheté celui-ci. C'est une petite nouveauté. Et franchement, ils sont super bons aussi. Alors, je ne sais pas si on nous dit quelque chose au niveau du parfum. C'est écrit en tout rikiki, bien sûr. Ils ont cru que nos yeux, c'était des loupes. Il y a juste écrit freshness, liquid scent. Ah, si, c'est écrit là. Blossom. Franchement, mais regardez-moi ça. C'est écrit en italique, penché comme ça, comme la tour de Pise, et en tout petit. Mais comment tu veux lire ça, franchement? Blossom Sunset. Franchement, je sais pas. Je sais pas. C'est écrit en tout petit. Franchement, c'est illisible. Mais je pense que c'est une odeur florale. Je m'en suis déjà servi. Il est déjà là, quand même, le truc. Franchement, il sent super bon. Ouais, c'est ça. Ça a une odeur un petit peu florale. Et pour celles qui l'achèteront, vous verrez qu'il n'est pas comme les autres. Les autres étaient vraiment blanchâtres en couleur. Et là, en fait, il est assez translucide. Mais franchement, il sent super bon. J'ai fait 2-3 machines avec. Il a une très bonne odeur comme les autres. Pour le prix, c'est pas mal du tout. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je vous ai mis juste après la partie Airbrust. Donc je vous fais des bisous comme d'habitude. Vous aurez quand même juste la partie qui suit. Tu auras compris, je ne vais pas te faire un dessin. Comme d'habitude, n'hésite pas à activer la cloche. Un petit pouce vers le haut pour me soutenir. À t'abonner aussi au passage. Et je vous dis à très bientôt. Salut!
Bon, je vous prends pour cette partie dans la salle de bain. Comme je vous ai déjà dit, faites pas gaffe à la salle de bain parce que c'est pour ça que je filme jamais là-dedans parce qu'on a des travaux à faire, etc. Donc, c'est pas en état, même si c'est propre, hein. Je te rassure, tout est propre, tout est lavé, mais c'est pas en état. Bref, je voulais vous montrer tout ce que j'avais comme produit de chez Airbrust. Donc, du coup, je vais faire mon shampoing, je vais faire mon après-shampoing, ensuite mon soin. Et vous donner mon retour, même si je les ai déjà testés, parce que je les ai reçus, ça fait un petit moment. Mais du coup, je les ai déjà testés entre-temps. Ne faites pas attention à ça, c'est comme ça que je me suis levée. Donc, moi, ils m'ont envoyé les produits en fonction de ma demande, donc par rapport à mon type de cheveux. Maintenant, si tu as par exemple les cheveux colorés, etc., bref, de toute façon, tu vas sur le site Airbrust, tu regardes, tu as mon lien en barre d'information. Tu as également un code promo, donc je vous mets tout en barre d'information. Et tu pourras sélectionner tes produits en fonction de ta qualité de cheveux. Franchement, c'est une qualité professionnelle. Vous savez que quand je vous montre quelque chose, c'est vraiment que je suis sûre de moi. Je ne viens pas vous montrer tout et n'importe quoi, etc. Et vous pouvez aller voir de toute façon le nombre d'abonnés qu'il y a et de personnes qui sont avec Airbrust. C'est une très bonne marque. Donc bref, sur le site, vous allez retrouver plein de gammes différentes, donc en fonction de ton type de cheveux, si tu as un cheveu coloré, si tu as un cheveu gras, si tu as les cheveux secs, etc. Donc moi, je lui avais dit qu'en fait, ces derniers temps, j'avais les cheveux qui étaient quand même pas mal secs sur les longueurs et les pointes, même s'ils sont gras en racines. Donc du coup, ils m'ont envoyé la gamme pour cheveux secs et abîmés. Donc on a le shampoing, attends, c'est lequel? Ça, c'est le shampoing, donc le orange clair, c'est le shampoing. C'est quand même des flacons de 350 ml, donc ça va, il y a quand même de quoi faire. Et puis, j'ai l'après-shampoing. Et une fois que j'ai fait tout ça, ensuite, je viens appliquer le soin. Donc là, moi, ils m'ont envoyé le bleu. Je crois qu'il y a d'autres gammes, je ne suis pas sûre. Il faut regarder sur le site. Donc celui-ci, c'est le Long and Healthy Hair Mask. Masque pour les cheveux longs et sains, pour des cheveux longs et sains, parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, quand j'ai eu la personne pour voir ce qu'il me fallait comme produit, j'ai bien dit que voilà, j'avais quand même une longueur, même si je les ai coupés entre temps, et que ils étaient quand même pas mal secs sur les longueurs et les pointes. Donc j'ai le soin comme ça, j'ai aussi les compléments alimentaires, mais sincèrement, j'ai pas assez de recul dessus pour vous en parler clairement, donc je vous dirai ça dans quelques semaines, parce que vous savez que j'en prends d'autres, donc du coup, ceux-là, j'oublie de les prendre le matin, donc du coup, je vais les prendre sérieusement et je vais voir un peu ce que ça donne sur le temps. J'ai aussi commencé à appliquer leur soin sérum pour les cils, je vous le montrerai tout à l'heure. Franchement, il est super bien. Même si je sais qu'il faut quand même quelques semaines pour avoir un vrai retour. Mais quand je touche mes cils, je vois qu'ils sont plus souples, ils sont plus doux, qu'ils sont réparés, tu vois. Parce que c'est vrai que de mettre du mascara dessus, de se démaquiller tous les jours, etc. Faut dire ce qu'il y a, on se massacre les cils. Donc bref, là je vais mouiller mes cheveux. Je vais vous montrer un petit peu comme j'applique mon shampoing. Parce que je pense que vous êtes beaucoup à faire du gâchis de shampoing. Donc je vais juste me mouiller les cheveux et je vous montre comment il faut faire son shampoing. Parce que comme je vous dis, j'en suis sûre que vous êtes beaucoup à vider au moins les 3/4 du flacon de shampoing pour vous laver les cheveux. Parce que vous en mettez trop, vous lavez ce qu'il ne faut pas. Bref, tu vas voir ça après. Voilà, j'ai mouillé mes cheveux, c'est en train de me couler partout dessus. On adore, mais malheureusement pour vous montrer, j'ai pas le choix. Parce que je vais pas me filmer sous la douche, tu te calmes. Donc le shampoing, comme je vous dis, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. 99,99% des gens qui font du gâchis de shampoing déjà de une. Et vous allez comprendre pourquoi des fois vous vous retrouvez avec les longueurs beaucoup trop sèches. C'est qu'en fait vous lavez trop vos longueurs. Vous prenez du shampoing tout simplement. Alors ça va peut-être pas mousser de fou parce que là je suis obligée d'essorer mes cheveux pour pas que ça coule partout, pour vous montrer un peu. Mais tu prends du shampoing. Déjà, tu le malaxes bien entre tes mains, tu sais, pour répartir la matière. Et ensuite, tu viens shampouiner tes racines. Oui, tu as bien compris, les racines. Arrêtez de laver vos longueurs. C'est-à-dire que arrêtez de mettre du shampoing partout sur les longueurs et de venir shampouiner vos longueurs et vous savez, les frotter comme ça. Ne faites pas ça parce que déjà, de une, vous vous cassez les cheveux. Et de deux, vous faites du gâchis de shampoing pour rien. Et de 3, ça ne sert à rien parce que en fait, la partie qui se salit le plus sur les cheveux, c'est la racine. Parce que c'est de là que vient le sébum. Bref, ça mousse bien. Mais après, je vais le faire hors caméra parce que sinon, je vais en mettre partout.
Mais c'était juste pour te montrer ça, tu vois. Parce que comme je te dis, en fait, beaucoup de gens s'amusent à se laver toutes les longueurs. Et c'est là que vous vous cassez les cheveux. Parce qu'en fait, vous allez frotter vos longueurs, vous allez les casser, les assécher. Vous allez avoir plein de problèmes au niveau des longueurs, tout simplement. Alors que, comme je vous dis, là où c'est sale, entre guillemets, c'est aux racines. Parce que c'est là que vient nicher la poussière. C'est là que tu as le sébum, c'est là que tu vas avoir en fait tout ce qui est saleté entre guillemets, c'est vraiment sur le cuir chevelu. Donc en fait tu viens laver ton cuir chevelu, on frotte pas avec les ongles, parce que ça je vous vois arriver aussi, il y en a beaucoup qui le font. Dis-toi que ton cuir chevelu c'est comme si c'était la peau de ton visage. Est-ce que tu te grattes la peau du visage avec les ongles? Parce qu'il y a des gens quand ils se lavent les cheveux, ils font ça, ils s'arrachent le crâne. Tu te retrouves avec le crâne tout sec, avec des pellicules, tu t'arraches la peau, etc. Toujours avec tu sais, le bout des doigts. Donc tu frottes bien les racines et ensuite tu viens remettre pas mal d'eau et pendant le rinçage, le shampoing va couler sur tes longueurs et c'est là que tes longueurs vont se laver automatiquement. Et les longueurs, elles sont pas sales, t'as pas besoin de les frotter, t'as pas besoin de venir tuer tes cheveux, ça sert strictement à rien. Bref, donc du coup, là, je vais me refaire mon shampoing correctement. Ensuite, je vais appliquer l'après-shampoing et je vous reprendrai tout à l'heure pour l'application du soin. Comme ça sera plus simple parce que là, de tout vous montrer en caméra, ça va pas le faire parce que ça va me faire trop de coupures. Donc, je vous montre ça après. Bon, j'ai remis mes cheveux dans la serviette, je les ai démêlés avec l'après-shampoing, etc. Comme je vous ai déjà dit, avant d'appliquer, en fait, vous faites shampoing après shampoing, avant d'appliquer les soins comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent lire comme quoi il faut laisser poser 2-3 minutes sous la douche. Non, un vrai soin, vous le laissez poser au moins une demi-heure. Donc, ce que je fais, moi, c'est que... oui, je sais de quoi je parle, c'est mon travail à la base. Qu'on ne vienne pas croire que j'invente, je sais pas quoi. Bref, donc je les ai démêlés et franchement, rien que là, déjà, ils sont tout souples, ils sont tout doux et tout. Donc, tu viens mettre une serviette pour absorber à peu près 30% de l'eau qui te reste sur les cheveux. Donc là, tu vois qu'ils sont encore quand même bien mouillés, mais ça a absorbé tout ce qui était, tu sais, tout ce qui va couler. Bref, donc du coup, là, je vais prendre le soin. Le soin, on l'applique que sur les longueurs, pas sur les racines, parce que ça, c'est pareil. En fait, attention, hein, quand je vous dis les choses, c'est pas pour me moquer des gens qui font mal, etc. Moi, il y a aussi des choses que je fais mal concernant, par exemple, je sais pas, des soins pour le visage ou du maquillage, je sais pas, mais comme la coiffure, à la base, c'est mon métier. C'est vrai que moi, je vais plus savoir comment appliquer les choses, faire ça, etc. Donc, c'est plutôt des conseils, hein, je vous dis pas ça pour me moquer ou quoi que ce soit. Mais voilà, les soins, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire et qui se disent, oui, je vais appliquer mes soins de la racine jusqu'aux pointes. Non, tu ne fais pas ça, Ginette. Et même si tu as les cheveux décolorés, etc., on ne met pas de soins sur les racines. C'est vraiment, tu peux partir de là, hein, mais vraiment, faut pas toucher les racines parce que déjà de une, si tu, en fait, c'est pas bon, quoi qu'il arrive. Si tu as les cheveux qui sont à tendance grasse, tu vas graisser ta racine plus rapidement. Même si tu as des cheveux secs, en fait, le fait de mettre du soin à la racine, tu vas venir assécher ton cuir chevelu. Donc, quoi qu'il arrive, le soin n'est pas fait pour mettre sur ton cuir chevelu, quoi. Donc voilà, j'en mets vraiment sur les longueurs. Même si je vous avoue que la semaine dernière, franchement, je l'ai utilisé celui-ci. Et là, mes cheveux, ils étaient vraiment bien. Parce qu'au bout de 3-4 jours, en général, ils se mettent à graisser. Oui, oui, au bout de 3-4 jours, tu as bien compris. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. On arrête de vouloir se laver les cheveux tous les jours. On arrête de vouloir se laver les cheveux tous les 2 jours. Et de venir pleurer après que les cheveux sont secs, qu'ils sont abîmés, etc. Un bon lavage, on va dire en été, tu peux faire aller 2 fois par semaine. Mais un lavage normal, c'est 1 fois par semaine. Parce que plus tu vas te laver les cheveux, alors comme je vous dis, c'est à double tranchant. Si tu as les cheveux qui sont secs, tu vas venir encore plus les assécher. Parce que n'oublie pas que tu mets de l'eau avec du calcaire sur tes cheveux. Et si tu as les cheveux qui sont gras et tu penses bien faire en les lavant tous les jours, comme je faisais avant quand je ne savais pas, tu vas venir en fait activer le sébum. Donc en fait, au lieu de le ralentir, tu vas aider, en fait, en les lavant, tu vas stimuler le sébum. Donc tu vas avoir les cheveux de plus en plus gras, Ginette. Donc c'est pas la meilleure des solutions. Donc bref, voilà, j'ai mis le soin sur mes longueurs. Je vais attacher tout ça avec une grosse pince. Et là, je vais le laisser poser à peu près une bonne demi-heure. Je vais me poser, je vais faire ce que j'ai à faire.
Tu peux faire ton ménage, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je t'avoue qu'il m'est déjà arrivé carrément, j'avais des choses à faire, tu sais, de mettre le soin et de passer ma journée comme ça, même si tu as des choses. Alors oui, tu les attaches pas comme ça, mais tu te fais un petit chignon, c'est que tu as des choses à faire, que tu fais ça la semaine, tu sors, tu fais ta journée, et quand tu viens, tu rinces après. Mais c'est pas ça qui va changer l'effet que le soin va avoir sur tes cheveux, parce que de toute façon, plus tu vas laisser poser, et mieux c'est. Après, ne passe pas 3 jours avec le soin dans tes cheveux, tu vois. Mais ça va t'aider justement à avoir les cheveux, enfin, que le soin prenne mieux. Donc voilà, j'ai appliqué celui-ci. Je vais rincer après, je vous montrerai mes cheveux une fois qu'ils sont mouillés. Je t'avoue que je vais pas me faire mon brushing là et tout ça, tu verras mes cheveux juste mouillés. Parce que avec la chaleur qui fait, j'ai pas envie de mourir en allumant mon GHD ou un sèche-cheveux ou quoi. Donc de toute façon, il n'y a pas besoin que les cheveux soient secs, séchés, lissés, etc. pour voir un résultat. Tu le vois juste à la texture du cheveu quand c'est rincé. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je vous ai mis la vidéo donc juste avant pour vous montrer un petit peu les produits, etc. Et là, je vous remontre un petit peu pour faire un petit bilan façon de parler. Donc, tu verras dans la vidéo que je me suis servi du shampoing, de l'après-shampoing. J'ai appliqué aussi mon soin que j'ai laissé poser une petite demi-heure. Et là, tu vois, j'ai rincé il y a 5 minutes. Bon, avec la chaleur, ça sèche hyper vite. Tu verras qu'ici, c'est déjà sec. Mais on voit la qualité des produits parce que crois-moi que d'habitude, quand je laisse sécher mes cheveux comme ça, j'ai une touffe comme ça, tu vois. Donc, j'ai démêlé, mais franchement, avec l'après-shampoing, en fait, le démêlage en 2 secondes chrono, sachant que moi, j'ai les cheveux qui font pas mal de nœuds quand même, parce que j'ai de la masse, mais ils sont hyper fins. Donc voilà, bref, tu auras vu le passage sur ça. Ensuite, il y avait ceci, donc, que je t'ai pas montré dans la salle de bain. Ce sont les compléments alimentaires pour la pousse des cheveux. Donc, c'est des compléments alimentaires qui sont à base de, c'est écrit tout petit, hein, de vitamines, de minéraux, de collagène, bref, tout ce qu'il faut pour la pousse des cheveux, etc., pour les renforcer, pour les rendre plus brillants, pour la chute des cheveux, etc. C'est vraiment un tout en un pour les cheveux, tout simplement. Et donc, vous en avez 60 à l'intérieur et vous avez 30 jours de traitement. Donc, tu as compris qu'il fallait en prendre 2 par jour. Ça se présente comme ça, c'est des gélules comme ça, tout simplement. Franchement, oui, il y en a qui n'aiment pas avaler les trucs comme ça, etc. Mais franchement, elles n'ont pas un goût. Moi, je sais que je crains les trucs où tu mets dans ta bouche, ça a un goût chelou et tout. Là, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Mais comme je vous ai dit, vous savez que je suis toujours transparente, honnête avec vous. Je ne peux pas vous parler de résultats. Tout ce qui est shampoing, soins, etc., c'est déjà la 3e utilisation, je crois, ou 2e, 3e, je sais plus. Mais j'ai vu tout de suite la qualité sur les cheveux. Là, on voit pas, enfin, on voit pas. Comme je vous ai dit, je vais pas les sécher de suite avec le GHD et tout parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Je vais attendre ce soir, en fait, je vais laisser sécher naturellement. Et ce soir, je vais passer mon GHD dessus quand il fera un petit peu moins chaud. Mais rien que là, au toucher, je vous assure que voilà, le résultat, il est là. On sent que les cheveux, ils sont... Je ne sais pas comment vous expliquer, hyper propre, mais à la fois c'est très agréable, ils sont légers, on voit que c'est souple, que c'est... on voit tout simplement que ça fonctionne bien sur les cheveux. Bref, ça c'est un traitement donc à prendre 2 gélules par jour sur 1 mois. Après tu renouves bien sûr parce que comme je vous ai déjà expliqué, tout ce qui est complément alimentaire pour les cheveux, etc., il faut quand même partir sur des cures de 3 mois, vous arrêtez 1 mois, vous repartez sur une cure, etc. Parce que au vu de la pollution, du changement climatique à chaque fois en fonction des saisons, etc., tu vas avoir une perte de cheveux plus ou moins importante à chaque fois. Donc pour entretenir tes cheveux, il faut faire des cures de 3 mois. Ensuite tu fais une pause de 1 mois, tu reprends une cure de 3 mois. Donc voilà, surtout que là franchement c'est avantageux parce que j'arrive à chaque fois à vous trouver voilà, des codes promo qui font que vous allez payer moins cher. Donc ça reste assez avantageux plutôt que d'aller acheter des trucs hors de prix comme Onébiol et tout en parapharmacie. Et sincèrement, je vous en ai déjà parlé. Les résultats, ils sont pas là avec ces marques-là. Je les ai déjà testés. Comme je vous dis et répète encore, à la base, c'est mon métier, donc tout ce qui est cheveux, etc., je connais. Et sincèrement, tout ce qui est Onébiol, etc., en parapharmacie, c'est que de la pub. Vous avez Forcapil aussi, moi je l'avais testé parce que j'avais une personne chez qui j'avais fait un lissage qui m'avait dit oui, tu vas voir Forcapil, c'est mieux que Onébiol, etc. Le résultat, je l'ai cherché, je l'ai attendu pendant des mois, sachant que j'avais acheté 3 boîtes de 60 gélules. Donc j'ai tout pris, j'ai tout fait. Et franchement, les résultats, ils n'étaient pas là du tout. Bref, et petite pépite, ce truc-là aussi. Alors, il a un certain coût quand même pour ce que c'est. Mais franchement, pourtant, normalement, il faut s'en servir pendant au moins 3 à 4 semaines pour commencer à avoir les résultats. Mais je vous assure, je ne vous mens pas, je m'en suis servi quelques fois, genre 5-6 fois.
Et je vois tout de suite. Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir des cils qui sont assez longs. Je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. J'ai des cils qui sont assez longs, assez recourbés. Mais par contre, j'ai vu que ça me les avait assouplis. On voit qu'ils sont plus hydratés parce que les cils, c'est comme les cheveux, ils ont besoin d'être entretenus quand même. Parce qu'on met du mascara, on vient se démaquiller, donc tu t'assèches les cils, tu vas en perdre, etc. Et là, on est sur un soin pour les cils. Donc ça se présente comme un mascara, tu vois, c'est un tube comme ça. Et c'est pour les cils et les sourcils, pour les filles qui ont des soucis aux sourcils. Tu sais, des fois, tu perds beaucoup les sourcils. Ils sont peut-être un petit peu, tu sais, rêches, secs, etc. Donc ça, tu peux t'en servir dessus. Donc, c'est un soin, un sérum sublimateur de cils et de sourcils. Donc, c'est un sérum avec plein de vitamines, etc. Donc, je te laisse aller sur le site, regarder, parce que sinon, ma vidéo, elle va durer 2 heures. Mais franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, le soir, quand tu t'es démaquillé, tu vois, c'est comme un mascara, mais c'est transparent, parce que c'est un sérum. Au niveau de l'odeur, c'est assez agréable. Et comme je te dis, tu te démaquilles le soir, une fois que tu as fini de faire ta skincare, tu viens t'appliquer ça sur les cils, tu laisses toute la nuit. Et comme je vous dis, franchement, je m'en suis servi 4-5 fois. Et je vois déjà que mes cils, ils sont plus, tu sais, quand tu touches comme ça, c'est plus agréable. Je trouve qu'ils sont plus souples, ils sont plus hydratés et tout ça. Donc pareil, je vais m'en servir pendant un moment et je vous donnerai mon résultat. Mais au niveau des shampoings et des soins, j'ai vraiment rien à dire parce que je vous dis, là, même si mes cheveux, parce que moi, vous m'avez déjà demandé plusieurs fois, t'as les cheveux lisses ou frisés? Aucun des deux. J'ai des cheveux qui sont très poreux, donc en fait ils absorbent beaucoup l'humidité et quand ils sèchent, ça fait ça. Tu sais, ça fait. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir les cheveux comme ça parce que j'en voyais beaucoup quand je travaillais en salon. C'est des cheveux qui sont poreux, ils frisent pas, ils sont pas lisses, mais du coup, moi mes cheveux par contre, ils se lissent hyper rapidement. Genre là, quand ils sont secs comme ça, je passe mon GHD une fois dessus et c'est bon, c'est des baguettes. Donc c'est un avantage quelque part façon de parler. Et si je veux les friser, c'est un avantage aussi parce que comme ils sont entre les deux, quand je mets mes produits pour les friser, je viens juste scruncher comme ça quand je mets le produit pour les boucles et franchement, ils bouclent tout de suite. Donc voilà pour ça. Et puis je vous mets en barre de description mon lien pour avoir accès directement au site. Vous avez moins 20% avec mon code promo. Ce n'est pas négligeable et comme je vous dis et répète encore, vous savez que moi je sélectionne ce que je vous présente. Je teste sur moi avant de vous en parler plusieurs fois parce que voilà, je ne veux pas vous montrer des choses où après vous allez vous dire oui Céline elle nous montre tout et n'importe quoi. Non, je teste toujours les choses, je vous en parle après si mon avis est bon dessus. Si mon avis n'est pas positif, et ben, je ne donne pas de retour ou alors je vais donner un retour en disant ben, on m'a envoyé ça et franchement j'aime pas, je préfère être honnête avec vous. Donc je vous mets mon code promo de 20% ici, n'hésitez pas à aller sur le site, c'est en barre de description et vous avez également mon code qui sera affiché en barre de description. Donc voilà.